Alors, autre point très important, après avoir posé son idée, fait une formation en amont, en aval, voilà, réaliser son étude de marché, son plan financier qui regroupe étude de marché et plan financier pour le plan d'affaires en général. Alors, il faut penser aussi au financement. Donc, avec le financement, en fait, c'est possible bon, d'y penser aussi avant la réalisation du plan financier ou après le plan financier. Moi, de mon côté, j'ai un petit peu vu avant et après parce qu'en fait, on peut découvrir aussi après avoir réalisé son plan financier qu'il existe en fait des financements possibles. Donc, moi, dans mon cas, ce qui m'a aussi propulsé à me dire, ok, c'est bon, je vais me lancer à entreprendre parce qu'en fait, j'ai quand même pris du temps entre le fait de me dire que ma formation à Jarry sur entreprendre s'est réalisée en 2020 et aussi le fait que j'ai lancé la structure en 2022 parce que c'est vrai qu'effectivement le contexte économique ben, il n'était pas très rassurant donc j'avais un petit peu délayé euh, le début en fait de ma structure parce que j'ai beaucoup réfléchi et ce qui me bloquait aussi beaucoup c'est les financements. Bon alors il faut déjà se dire qu'avant de commencer il faut déjà se dire il me faut un capital. En fait, le capital, c'est de se dire qu'il y a une somme d'argent. Et non, 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 faut pas croire que créer sa société en SASU avec 1 euro, oui, c'est possible. Mais en fait, les 1 euro, il faut se dire que les 1 euro, quand ils sont sur le compte, ils vont déjà être déduits par beaucoup de choses parce que déjà, rien qu'en ouvrant un compte en banque physique, c'est-à-dire une banque physique, la banque, elle prélève en fait, euh, je peux appeler ça sa cotisation en fait, sa cotisation mensuelle. Donc le fait de se dire que le compte est ouvert et qu'ils maintiennent le compte ouvert. Donc 1 euro, c'est possible, mais il faut renflouer le compte 2 ou 3 jours après, hein, parce que quand le mois se termine, le la banque, elle récupère son argent. Donc en fait, moi, le plan de financement, pardon, les financements, en fait, moi, j'ai utilisé le PIGE, projet initiative jeune. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, au courant de l'année 2022, ils avaient aussi augmenté l'enveloppe qui était de 7 000 € avant la Covid à 9 000 € et plus 9 000 €. Et donc, en fait, ce plan initiative jeune, c'est vraiment pour les jeunes qui sont dans les territoires d'outre-mer. Il faut regarder les territoires d'outre-mer, qui résident dans le territoire d'outre-mer et qui ont moins de 30 ans. Yes! Jusqu'à 30 ans. 30 ans inclus. Donc, du coup, je me suis dit, yes, il faut profiter quand même du filon. Surtout que 9 000 €, plus de 9 000 €, c'est pas rien, comme c'est une bonne somme. Et déjà que moi, j'étais déjà pas très engagée parce que déjà, je m'étais mis à un capital de 2 000 € au départ, 2 000 €, en me disant avec 2 000 €, il faut quand même payer les annonces légales, faut payer son matériel, faut payer aussi tout ce qui concerne le fonctionnement en fait de la structure parce que même en commençant en fait faut payer beaucoup 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 en termes administratifs dans la SASU. Donc c'est pourquoi si vous n'avez pas la paperasse, faut éviter la SASU, il faut être en auto-entrepreneur, c'est plus simple. Pour moi, tout l'argent rentre sur un seul compte, c'est votre compte. Donc, moi, les financements, c'est vraiment rester sur un financement propre. Donc, en fait, moi, j'avais déjà économisé sur les salaires que j'avais précédemment. J'ai mis une cagnotte de 2 000 € plus le financement du projet Initiative Jeune. Donc, en fait, il faut tout simplement remplir un dossier avant même la création de sa structure. Il faut faire la demande avant. Et ensuite, donc en fait, le PIGE qui est aussi en annexe est, suivi par la
States, si je me trompe pas. Voilà, donc vont demander effectivement des documents, pour certifier que l'argent a été, bien viré, sur le compte de la structure ou est utilisé pour, la société ou l'auto-entrepreneur. Voilà, voilà. Donc ça, c'est normal, hein, donc ce sera sur 3 ans, faut envoyer, le bilan et il y a beaucoup de documents aussi à leur envoyer. Donc voilà, donc du coup, j'ai un capital de 2 000 puis, des plans, des financements aussi. Ensuite, je sais aussi que j'ai fait beaucoup de conférences et je sais qu'il y a aussi un chèque TIC, beh, dont la Guadeloupe, peut bénéficier. Donc, si on crée un site internet, on peut se faire rembourser son site internet et cetera. Merci, merci, bon, c'est pas tout le monde qui peut bénéficier de ce type de financement parce que c'est vrai que nous sommes en ZUP, ZEP ou autre et donc ça peut être un bénéfice intéressant pour nous. Donc j'encourage les jusqu'à 30 ans inclus, de sauter sur l'occasion pour créer une auto-entreprise et autres. Et puis après, si ça ne fonctionne pas au bout de 3 ans, ben, viser, mais on sait déjà qu'avec ce capital-là, c'est possible de déjà acheter son matériel de base et puis payer les administrations parce qu'au fait, au final, on se rend compte qu'on paye, on paye la CCI, il faut payer, enfin la CCI ou encore l'URSSAF, c'est-à-dire son CFE, faut payer sa banque, il faut payer sa banque, faut payer tout simplement l'eau, l'électricité et autres. Faut payer après 1 an le CFE, la CFE parce que c'est la cotisation. C'est une cotisation. Bon, moi, je ne suis pas encore sur ma deuxième année, donc du coup, là, pour le moment, je n'ai pas payé la première année, mais bon. Il faut vraiment sauter sur le financement. Et puis après, il y a aussi des prêts, mais j'ai pas encore souscrit à un prêt. Donc pour le moment, comme j'arrive aussi très bien à jongler entre les deux, donc il y a aussi le financement prêt aussi à voir si le projet il est beaucoup plus global ou beaucoup plus vaste.